Bonjour à toutes et à tous, c'est Agostino et aujourd'hui pour les 2 minutes du club, je suis en compagnie de Hydrofunky et de. Soussou. Aujourd'hui, nous allons parler du retour au lycée malgré le confinement. Et notre point de vue dessus et notre vécu. Alors, comment tu l'as vécu, Hydrofeng Eh ben, c'est la hein, moi je vous le dis, c'est la Comment tu fais maintenant ton mode de vie, comment il a changé? Eh ben, il n'a pas changé, hein. Je vais au boulot le week-end, je vais quand même au lycée, mais par contre avec le masque, dans les bus, bien sûr, toujours. Et je me dis que ce reconfinement ne sert totalement à rien, vu que les commerces sont toujours ouverts. Ah, métro boulot dodo, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Moi, je dirais plus dodo, boulot, dodo. D'accord. Bah, personnellement, je le vois comme une très grosse déception de ma part. Parce que je me dis que comment est-ce qu'on peut se faire gouverner par une telle incompétence? De mon côté, hein, personnellement. C'est juste que moi, mon mode de vie, il a pas énormément changé, hein, évidemment. Mais c'est plus au niveau de la santé, tout ça. Je pense qu'ils sont en train de favoriser l'économie à la santé des élèves et à la famille. Ils utilisent évidemment la santé des professeurs à leur profit, juste pour pour continuer à établir une sorte de fausse économie qui tient sur deux pieds. Mais après, c'est ce que je suppose, hein, évidemment, dans ma vie de lycéen, de personne de 15 ans. Mais je pense que c'est un très mauvais choix. Je pense que l'économie du travail, tout ça, c'est une bonne idée, hein. Mais là, c'est la santé qui est en jeu. Et je pense qu'il devrait plutôt se baser sur autre chose. Et je pense que tout le monde ici est au courant de ce qui se passe avec le terrorisme, tout ça, non? Ouais, c'est vrai que Effectivement. c'est presque s'ils voudraient juste maintenir l'économie plutôt que la vie, quoi. Voilà. Puis je pense que si on serait tous vraiment confinés, déjà on n'aurait pas les aussi gros risques qu'il y a avec le terrorisme en ce moment. Donc je pense plutôt que l'État devrait se concentrer plutôt sur la crise sanitaire qu'il y a actuellement, plutôt que de se concentrer sur les religions et toutes ces choses, hein. Il devrait plutôt laisser ça de côté et se concentrer sur la crise sanitaire qui En est gros, actuelle. plus faire un confinement plutôt que de faire un confinement où tout le monde peut sortir, aller à l'école. Bah, le problème c'est que c'est pas un confinement, de mon point de vue. Bah, en fait, aujourd'hui, on est plus confinés, mais c'est aussi pour, entre guillemets, laisser travailler les professeurs vraiment. Même si c'est beau d'être confiné en faisant du télétravail pour les lycéens, tout ça, c'est quand même une partie du travail du professeur, je pense, d'être en contact physique avec les élèves. Ça fait partie de leur métier et de l'éducation, je pense. Ok, mais l'éducation a été maintenue à distance. Surtout que maintenant, je pense que vous avez vu que les grandes études ont été fermées, alors que c'est clairement les grandes études qui doivent être assurées, puisque c'est vraiment eux qui sont vraiment au bout de leurs études et qui doivent vraiment être à fond dedans. Alors que s'ils commencent à faire des cours à distance, je pense que ça va être compliqué pour eux de suivre le rythme. Bah, comme pour les lycées en fait, comment je pourrais dire, pour les cours à distance, t'as quasiment personne qui les suit en fait. Après, bientôt, il y aura plus le même bac. Donc, imaginez déjà que là, on est à moitié confinés tous les 2 jours. Ouais, nous on Un est jour. les derniers quoi. Un jour oui, un jour non. En plus, le bac va changer. Imaginez si on est confiné pendant la fin d'année de bac, c'est-à-dire vers juillet, mai, tout ça. Ça risque d'être très problématique. Je pense personnellement qu'ils devraient adopter les mêmes mesures que le Québec a prises, c'est-à-dire que un jour sur 2, c'est cours à distance. Je trouve que c'est une très bonne solution. Non mais déjà ce qu'on aurait dû faire et ce qu'ils ont dit dans les informations du 20h, comment je pourrais le dire, c'est que normalement pour les bacs ça devrait être en premier pour les premières semaines les premières, seconde semaine les secondes et les troisième semaines les terminales. Ils auraient dû déjà alterner avec ça parce que là il y a vraiment tout le monde, il y a les TCAA, il y a les T-Ventes, il y a vraiment tout le monde dans notre lycée et il n'y a pas d'alternative en fait. Mais moi, ce que je comprends pas encore avec le gouvernement, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ouvrent pas les yeux. Pour eux, actuellement, tout est en sécurité, tout est bien fait, alors que dans un bus, on est 800, hein, clairement, on est tous serrés les uns les autres. Voilà. Vous prenez tous le bus ici? Ouais, moi oui. Bah, je le prends à 4h du matin. Ah, là, Merci. exactement. Je pense que vous avez vu qu'on est tous serrés dedans. Ouais. Voilà. Après encore dans le mien ça va, mais bon, en même temps c'est pas vraiment le même bus nous. Après moi je prends le bus de Zoo, donc c'est sûr ça change un peu de celui de Mistral. Juste... Voilà, je vais couper, mais... Alors, déjà, il est bientôt l'heure. Je vais en profiter pour faire la pub pour le compte Instagram du lycée. C'est Lycée Claret, tout simple. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Dessus, on poste plein de choses. Comme les travaux des élèves, les activités qu'on y fait. Exactement. Ou tous les clubs qui existent. C'est-à-dire le club fashion et le club manga. Le club éco-mode, j'y étais presque. C'était Agostino et Hydrofunky. Et c'était Soussou. pour techniquement, les 5 ou 6 minutes du club. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.